L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Malgré tant de religions qui prolifèrent, autant pour moi, prolifèrent sur la terre, l'humanité tout entière reste confrontée aux pires difficultés avec son lot quotidien d'accidents, de conflits, de morts. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous dans notre pays, le Bénin, et dans le monde pour remédier définitivement à ces problèmes récurrents? Et puis le paradis et l'enfer sont-ils en nous ou en dehors de nous, tels que les religions nous l'ont présenté? Voilà les deux questions qui seront abordées dans cette émission de la haute spiritualité. Et puis 3 livres du maître Omram Michael Ivanov à lire. Il s'agit de Le véritable enseignement du Christ, la lumière, esprit vivant, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une vidéoconférence du maître Omram Michael Ivanov du 15 septembre 1985, une vidéo à travers laquelle il a affirmé l'homme a le devoir de transformer son corps en un temple de Dieu afin que le Saint-Esprit vienne l'habiter. Une vidéoconférence qui est disponible sur YouTube, bien entendu. Alors, les deux questions de cette soirée seront abordées, bien évidemment, avec maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, chez vous? Ça va très bien. Merci, M. Baguidi. Je salue la cabine. Merci. Nous sommes là encore grâce à la puissance du ciel. Ah, d'accord. Alors, je l'annonçais à l'entame de cette émission, vous êtes le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors, maître Dodo, avec les religions que nous avons aujourd'hui au Bénin et partout d'ailleurs, malgré ces religions, nous avons encore des problèmes, des accidents. Est-ce que nous pouvons avoir des solutions par rapport à cette situation-là qui prévaut chaque fois? Merci, mon cher frère journaliste. Je vais compléter d'abord. Parce qu'il y a une vidéo du grand maître Omram
je suis son meilleur représentant. Eh bien, au Bénin et dans le monde entier, le meilleur représentant du grand maître Omar Mikhaël Vanov. Au Bénin, dans le monde entier, eh bien, je le dis ouvertement. Donc, je suis là pour vraiment faire son travail parce que Dieu lui a confié l'âge d'or sur la terre, c'est la paix. Je pense que le Seigneur a choisi le Bénin pour que ce travail se fasse véritablement en Afrique pour son royaume sur la terre. Merci. Pour la première question que vous avez demandée, ça, nous allons revenir. C'est pitoyable. C'est pitoyable parce que tant de religions, vous l'avez dit, eh bien, que toute l'humanité est véritablement confrontée aux difficultés, et d'accidents, de conflits et de morts. Et vous demandez quelles sont les solutions qui s'offrent à nous dans notre pays, le Bénin. Ça me rappelle sur Radio Cédou à Tofor avec Sidouane, le rédacteur en chef, tout à fait, qui m'avait invité pour on était 3 et il y avait un Da, un roi, plus un scientifique, si je me rappelle bien. Mais on n'a pas pu terminer cette question parce qu'il a demandé pourquoi tant d'accidents sur le territoire béninois. Je pense que vous êtes venu sur la même question aujourd'hui, mais c'est en profondeur encore, parce que c'est ça qui compte. Moi, je vais vous dire la vérité. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné ces révélations. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que nous venons dire, ou tout ce que je viens de dire ici, ce n'est pas moi-même. Ah bon? Ça vient du soleil, ça vient du ciel. On me les révèle en haut. Je suis ordonné. Je suis sous ordre du ciel. Je suis un serviteur du ciel. Je ne me lève pas seulement pour venir dire, il y a tant. Non. On me les montre et je vérifie par la lumière de Dieu avant de pouvoir parler. Donc, parce que le Seigneur ne vous laissera pas dire de n'importe quoi sur lui, si vous n'êtes pas à un niveau donné pour lui, il ne vous laissera pas parler des autres pour dire ils sont tant. Non, c'est parce qu'il vous a montré les vérités cachées et il vous ordonne. Le ciel vous ordonne maintenant à dire allez-y et dites-le. Donc c'est pour vous dire que nous sommes toujours là pour parler des religions sur la terre parce que ça ne va pas. Nous allons laisser les cultures endogènes pour ce truc-là parce que ça c'est le job. On ne va pas venir là parce que c'est les religions qui comptent. Les religions sont là pourtant, les gens souffrent. Il y a tellement d'accidents au Bénin, surtout au Bénin maintenant. C'est ça je vais en venir. À tout cela s'ajoute le virus, coronavirus. Très bien, c'est parce que les gens regardez ce petit virus dans le monde entier où tout le monde tremble. Le monde, même les États-Unis tremblent, l'Italie tremble, le Vatican même tremble. Pourquoi ce petit virus fait trembler tout le monde, c'est-à-dire le monde entier? Parce qu'il n'y a pas la lumière. Ils ont coupé la spiritualité. Ce virus, rapidement, est toujours accompagné, un virus est toujours accompagné des forces du mal. Les humains déclenchent la négativité et c'est les forces du mal qui prennent ça. Mais quand vous avez la lumière de Dieu, quand vous êtes barricadé par le feu sacré de l'amour divin, ce virus ne pourra jamais vous atteindre. Vous voyez ce que je dis? Tout à fait. Donc le problème est là, c'est pas affaire de... Nous sommes milliardaires, on est riches dans le pays. Ils sont pourtant riches dans le monde entier, les pays. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont des armes. Mais le virus est entre eux. Il ne connaît pas ministre, il ne connaît pas président, il ne connaît pas le prêtre, il ne connaît pas pasteur. Non. Vous voyez? Donc c'est vraiment formidable. Si Dieu même a laissé ça, c'est pour nous montrer un peu. Parce que le mal est nécessaire. Eh bien, c'est accompagné des diables. Eh bien, il faut dire à ces diables-là, eh bien, ils ont la chance de tomber sur les faibles, sur ces ignorants-là. Parce que moi, je vous dis, ce virus ne pourra pas venir me voir, moi, Dodo Georges, à cause de la lumière de Dieu. Parce que les forces du mal qui sont derrière, mais elles vont trembler devant cette lumière du Seigneur. Je vous assure. Ça voudrait dire qu'il y a une force derrière qui dirige. Forcément, tout est lié. Il y a des forces infernales, des diables. L'ancien serpent, ça, ce n'est pas un truc en l'air comme ça. Vous voyez que personne ne peut l'atteindre parce que c'est assez accompagné. Même si on arrive à sauver, ils ont dû tuer. Le virus a tellement tué pas mal de gens déjà. Tout à fait. Vous voyez, c'est catastrophique. Où sont les milliards, où sont les hommes riches, où sont les pays qui sont bien? Bon, ils ne peuvent rien. Ça, c'est Dieu même qui peut mettre encore la main sur ce virus. Et vous l'avez suivi. On a dit ce matin qu'en Italie, c'est le soleil. Même tout le monde fait recours au soleil. Ce n'est plus aux statues, ce n'est plus à ce sacrement. Ils sont obligés d'aller vers le vivant, vers le soleil lui-même qui a tous les pouvoirs et qui est là maintenant pour sauver le monde entier. C'est ça Dieu, il est miséricordieux parce que les pauvres meurent. Pourtant, les anges sont à l'œuvre. Je pense que le Seigneur va nous exaucer parce que ce n'est pas les riches qui comptent, mais il y a les pauvres qui meurent formidablement par ce virus qui est sauvage.
Merci. Donc, je tiens à vous dire ici, vous avez dit, malgré tant de religions sur la terre, je vous ai dit que j'ai vérifié toutes les religions par la puissance, par la lumière de Dieu. Chaque religion est vérifiée. Je vous dis, il est temps maintenant de vérifier même Jésus dont on parle, parce que le nom qu'on lui a attribué, Seigneur Dieu, il est Dieu. On ne peut pas crucifier le Seigneur. Donc, il faut vérifier même Jésus dont on parle. Moi, je vous ai dit ici que Jésus a été vraiment crucifié. Je l'ai vu dans le cosmos, dans l'univers. Vous voyez, j'ai vérifié, j'ai vu Jésus crucifié, c'est vrai. Mais il n'y a eu pas de chemin de croix. Le soleil ne m'a rien montré comme chemin de croix. Le cosmos ne m'a rien montré comme chemin de croix. Jésus a été bastonné, c'est vrai. Il a été crucifié, c'est normal. Maintenant, je vais vous expliquer un peu les problèmes. Rapidement, avant de répondre à votre question. Oui. Jésus, au moment où il a été crucifié, il était sur la croix. Il était véritablement confronté par des esprits infernaux, c'est-à-dire par le dragon, par l'ancien serpent, le diable. Et par la puissance de son Père Céleste, le Christ, qui est tout, l'a sauvé sur la croix. Donc Jésus était en pleine difficulté sur la croix. Il souffrait. C'était le moment pour lui de souffrir et de payer les dettes karmiques de ceux qu'il avait délivrés. Jésus n'a pas sauvé le monde entier. Sinon, regardez ce petit virus maintenant qui fait trembler tout le monde. Logiquement, s'il a sauvé, ce virus ne devrait plus venir. Donc, mais ça voudrait dire que c'est en son temps. Il a fait l'effort. Il a sauvé ceux il avait délivré des gens. Jésus avait tellement guéri les gens. Et il a payé ses dettes. Merci. Il a payé ses dettes karmiques. Parce que Jésus a été un grand révolutionnaire. Il est venu, il a dit, nous avons tous un seul Père. Pauvres, riches, nous sommes venus d'un seul Père cosmique. Personne n'osait dire ces choses-là. Donc Jésus était un grand révolutionnaire. C'est par là c'est-à-dire, ils se sont jetés sur lui. Il avait le pouvoir. Il avait le feu sacré de l'amour divin, la foudre. Il pouvait les finir. Mais il va tellement tuer des humains parce que les forces humaines étaient à l'intérieur des humains. Ces forces humaines qui se sont vengées pour dire crucifiez-le. Vous voyez que c'était la même foule qui disait Hosanna au plus haut des cieux. C'est la même foule qui dit crucifiez-le parce que la foule n'avait pas la lumière. Il n'y avait aucun travail de lumière. Donc quand vous n'avez pas la lumière, vous avez la haine, la méchanceté, la colère. Vous êtes prêt à détruire, même à tuer sans penser à quelque chose. C'est ça. Donc c'était un manque de lumière pour les Sadducéens et les pharisiens en ce temps. Jésus était en pleine souffrance sur la croix. Logiquement, je vous assure, chacun de nous ici présents, ou tout le monde, chacun a sa croix. Quand on met un enfant au monde, l'enfant la crie, il crie déjà sa croix. Parce qu'il sait qu'il est venu pour une formation, pour souffrir d'abord. Tout enfant qui naît, maintenant chacun de nous a sa croix. Maintenant, pourquoi encore ramener la croix de Jésus pour adorer aujourd'hui, pour augmenter la croix de l'être humain? C'est catastrophique. Les catholiques romains, mais ils vont payer cher au Seigneur. Moi, je reviendrai toujours sur ça parce que c'est ça qui détruit le monde entier, l'humanité. Chacun de nous a ses souffrances, a sa croix déjà. Et on nous dit encore d'adorer Jésus sur la croix. C'est-à-dire de dire que c'est une, comment vous dites le mot, une commémoration, c'est ça? Parce qu'il faut se rappeler de lui, mais c'est catastrophique. Jésus, on ne peut plus parler de Jésus pour dire affaire de croix. Jésus a été crucifié, il est descendu de la croix, il est ressuscité, il a gagné le combat par la puissance du Christ. Mais pourquoi? C'est la victoire du Christ qu'il faut adorer, qu'il faut célébrer, c'est le mot. C'est la victoire du Christ. Le Christ lui a donné la victoire, son Père l'a sauvé. Mais pourquoi ne pas dire merci? C'est la vraie résurrection, ça. Ce n'est pas affaire de dire chemin de croix, chemin de croix. Parce que j'ai pris par là pour vous donner pourquoi il y a tant d'accidents au Bénin. Nous, on prend notre pays d'abord, le Bénin, et après je vous dirai, si j'ai pris par l'église d'abord catholique, c'était pour vous donner les choses. Donc la croix là que les gens font en ce moment, c'est-à-dire pour faire de chemin de croix maintenant, parce qu'on est dans le temps, tout à fait. Je profite en même temps de réveiller les âmes, c'est la mort, le dragon, les diables qui s'occupaient de Jésus en ce moment. Mais comment il souffrait, on l'a bastonné. Est-ce que les anges vont descendre pour bastonner Jésus? Non. Pour le crucifier? Non. Et Pilate, je ne sais pas, ça, on ne va plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il a été crucifié injustement. Ça, il faut l'avouer. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vers la croix de Jésus encore aujourd'hui pour dire chemin de croix? Je vais vous dire la vérité, c'est le diable qui s'occupe de ceux à faire du chemin de croix. Et comment? Je vais vous expliquer. C'est le diable. Le calvaire, la vraie souffrance. Mais les diables sont là pour faire souffrir les gens. Je vous ai dit qu'il faut célébrer la résurrection de Jésus. C'est-à-dire Jésus a été sauvé par le Christ.
Quand on parle de Jésus, on ne parle pas de Christ. Le Christ, c'est l'enfant divin, c'est l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est la plus grande puissance divine qui existe. Personne ne peut crucifier le Christ. Mais c'est le Christ en Jésus, parce qu'il avait eu le Christ, c'est le Christ qui l'a sauvé. Donc Jésus a eu le Christ en lui. Formidablement. Il n'est pas le Christ. Il n'est pas le Christ, ça. Il était Jésus de Nazareth jusqu'à 30 ans. Et après, on lui a donné le nom Christ maintenant, parce qu'il a eu le Christ lui-même en lui. La puissance, merci. On peut le dire ainsi. C'est ça qui a sauvé Jésus. Sinon, sans vous mentir, physiquement, Jésus mourrait sur la croix. Mais il faut reconnaître la grandeur de Dieu à travers le Christ, c'est-à-dire à travers Jésus. Il faut reconnaître l'amour de Dieu, la puissance du Créateur à travers Jésus. Mais c'est ça qu'on doit célébrer chaque année pour repousser les forces du mal. Mais quand on revient avec affaire de chemin de croix, mais les gens ne vont jamais s'en sortir. Chacun de nous a sa croix. Nous souffrons. Nous avons pris part des familles. Nous avons les esprits familiaux. Il y a des sorciers dans chaque famille. Et chacun a eu chacun de nous a des réincarnations. On ne sait pas ce qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on avait semé. Fait le passé. Merci. Dans le passé. Et on revient nous dire qu'il faut souffrir avec Jésus pour dire chemin de croix. Je vous dis, c'est catastrophique. Pourquoi je vais vous dire ça? Vous allez écouter le dernier, ce que je vais vous dire concernant notre pays, le Bénin, pour les accidents provoqués là. Secondo, je vais vous dire la vérité. J'ai préparé l'église catholique d'abord. Je reviens maintenant sur l'islam. Si j'ai vérifié aussi l'islam, eh bien le prophète, tout ça là, je vous assure, je le dis devant le Seigneur. Si vous voyez les musulmans, les arabes, ce n'est que la guerre. Quand on va parler d'Irak, Iran, vous vous souvenez, ce n'est que la guerre des âmes. Est-ce que Dieu qui a créé son monde va autoriser à une bonne religion d'avoir des âmes et de s'entretuer? Je ne sais pas si je parle bien le français. Mais c'est souvent des mésententes, non? Mais pourquoi toujours des âmes? Les musulmans, ce n'est que des âmes, des kamikazes. Pourquoi tuer avant tuer pour dire le mal qu'ils ont fait? On dit qu'il faut tuer avant d'aller au paradis. C'est là où je veux en venir. Comment tuer des humains avant de regarder le paradis? Mais c'est catastrophique. Dieu même qui nous a créé. On ne peut pas tuer, gars. Mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est d'après, ils ont dit quand celui qui tue bien, c'est ça qui s'est passé aux États-Unis en 2001 pour le gars qui avait foudroyé. Comment l'État, vous vous souvenez en 2001, ils ont tué pas mal de gens. Ça veut dire que chez eux, les musulmans, l'islam, quand tu tues, tu vas au paradis. Moi, c'est ça. Mais c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le Coran. Eux-mêmes le disent. Je ne peux pas dire autre chose. Maintenant, j'ai vérifié ces choses par la puissance, par la lumière de Dieu. C'est du faux. Mais il n'y a pas de trafiquants, de délinquants, de malfaiteurs au paradis. Je vous assure. Le paradis, même, je vais expliquer tout à l'heure parce que les deux questions là. On va revenir sur la question. Merci. Mais on ne peut pas tuer et aller au paradis. Il faut faire quoi alors pour aller au paradis? C'est celui, je vais vous dire, maintenant, le secret se l'est révélé aujourd'hui. Ça, je tiche pas encore. On va revenir sur ça parce que c'est très important. Maintenant, je veux demander quelque chose. Pourquoi il y a tant d'accidents au Bénin? Tant d'accidents au Bénin. Je veux demander quelque chose. Je remercie encore l'ex-préfet, Tobola. Vous voulez parler de Tobola, l'ex-préfet. Ça, je remercie d'abord le président Patrice Talon, qui l'avait ordonné. Et Tobola avait fait un grand travail. Mais c'est Dieu qui l'a sauvé. Vous parlez de déguerpissement. Je vais en venir là. C'est ça le plus grand travail. Mais il a fait un grand travail, mais il faisait partie, c'est-à-dire il n'avait pas une autre âme, l'âme divine. Il utilisait aussi la magie noire. C'est là où ils l'ont eu un peu. Mais comment vous pouvez dire ça, maître? Je sais de quoi je vous parle. Je vais vérifier, c'est pas qu'il est mauvais. Il utilisait la même âme. Mais ils ont failli le tuer. Ce qu'il a fait à Cotonou, c'est attention, pour le déguerpissement là, c'est pas n'importe qui. Je vais en venir là. Il fallait le soutenir, mais ils l'ont piégé, il est tombé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne veux pas rentrer dans la politique, c'est pas mon domaine. Mais l'ex-préfet, je lui tire encore chapeau. C'est Dieu qui l'a sauvé. D'abord au président de la République, parce que je veux envoyer un grand message au président de la République aujourd'hui. Et c'est ce travail qui va sauver le Bénin, qui est déjà le ciel en train de sauver le Bénin déjà. Mais ça va sauver le Bénin pour affaire d'accident. Je vais vous révéler de plus grands secrets que nulle part personne ne peut vous révéler. On me les a donnés en haut. Il s'agit de quoi? C'est ça, je vais vous dire. Le plus grand message, et je dis encore ce message qui va directement dans l'oreille, c'est-à-dire vers le président de notre pays, Patrice Talon. Je l'apprécie dans tout ce qu'il fait. Mais il faut toujours dire, je vous ai parlé de l'église catholique maintenant. Le dernier chemin de croix que les catholiques romains, font sur les voies, c'est catastrophique, c'est diabolique.
Ah, mais comment on peut dire ça? Je vous ai dit que c'est le diable qui était à l'œuvre au moment où Jésus était sur la croix. Et quand ils font ce chemin de croix sur les voies, pour passer sur les voies, c'est le diable, c'est la mort qui se précipite, mais c'est la mort qu'on adore. Le Vatican est assis sur le diable. Je vous le dis, c'est moi qui j'endosse cette responsabilité personnelle. J'ai vérifié. Je ne peux que le dire ouvertement et sauver les gens. Spirituellement. C'est ça, je vous le dis. Et tout le monde sait. Est-ce qu'il faut cacher quelque chose? J'ai toujours attaqué le Vatican. Mais le Vatican est regardez comment le Vatican vit. Dans l'opulence. Regardez l'église, la folle. Les gens sont pauvres. Mais ils vivent, ils sont dans l'or, dans le diamant. Mais comment vous êtes dans l'opulence, vous vivez bien, et l'humanité vit dans la pauvreté? On ne fait que dire, il faut souffrir comme Jésus. Vous croyez que ça, c'est le vrai Dieu qui a dit ça? Comment vous vivez bien là-bas? C'est l'or, partout au Vatican, c'est de l'or. Et les pauvres, tout le monde, il faut souffrir. Jésus a souffert. C'est ce qu'on prêche tous les jours. C'est catastrophique, mes chers frères et sœurs. Ça, je le dis ouvertement. Ça n'engage que Dodo, Georges, serviteur de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Et là, maintenant, le dernier chemin de croix, je demande encore, là, mon président Patrice Talon, ce chemin de croix, on doit le faire dans l'enceinte, dans chaque église. On ne doit plus sortir. Ça va sauver les Béninois pour affaire d'accident. Je sais de quoi je vous parle. J'ai tellement vérifié, revérifié. Et en ce moment, les forces qui sortent, les forces infernales qui sortent, qui circulent parmi les gens, mais elles réclament le sang après, le sang humain. Ça voudrait dire que c'est dans le monde invisible. Merci. Et d'abord, tout se passe dans le monde invisible avant le monde physique. Forcément. Donc, ce chemin de croix est mortel. Le dernier chemin de croix. On peut pas. Je vous le dis sur les voies. Que le président Patrice Talon arrête. C'est-à-dire, il a dit. Il ne peut pas arrêter, non, parce que le Bénin est laïque. Non, sur les voies. On peut faire ce qu'on doit faire chez eux. Mais ils ont construit des églises. Mais il faut le faire à l'intérieur de l'église. Je vous assure. Il ne faut pas sortir pour tuer les âmes. Pour tuer les gens. On ne peut pas dire ça. C'est moi qui vous le dis. J'ai vérifié si je manque, que Dieu me punisse alors. Il me l'a donné en haut, le Seigneur. Je ne peux pas dire que les catholiques ne m'ont rien fait. Je suis catholique. Je n'ai jamais fréquenté une autre église à part catholique. Je vous assure. Moi, je suis allé nulle part dans ma vie pour dire j'ai parcouru telle région. Non. J'allais toujours à l'église Saint-Michel de Cotonou. Je suis né à Cotonou, je vous ai dit. Mais maintenant que Dieu m'a confié une bonne mission. Je ne m'attendais pas. Mais pourquoi vous attaquez l'église catholique? Parce qu'il n'y a pas que l'église catholique, il y a aussi. Je reviens sur ça. L'église de Gbanamé aussi qui sort. Vous avez vu comment elle a tué. Elle, je l'ai mis à l'écart déjà. C'est pour vous dire que Gbanamé, regardez comment elle a tué. C'est la même chose. On ne peut pas dire qu'elle a tué, non, maître Dodo. Comment on peut aller pour... Vous utilisez des mots qui sont forts. Oui, comment on peut aller pour des pèlerinages et après on dit accident. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? On va aller donner Dieu. Mais il y a souvent des imprévus, non, maître Quel Dodo? imprévu? Un enfant de Dieu. Moi, je vous dis non. Et nous, on ne sort pas. Mais on sort. On va faire des conférences. Quel accident? Vous êtes serviteur de Dieu, mais tout le ciel vous protège. Vous êtes protégé. Mais c'est ça la faiblesse. Que Dieu même est là, on tue. C'est catastrophique. Mais un vrai serviteur de Dieu, qui est vraiment connecté sur le Seigneur, sur le vrai Créateur. Mais quel accident? Qui va oser créer cet accident sur le chemin? Mais je vous parle du Seigneur lui-même. Ce n'est pas moi. Je vous parle du Créateur. Il est temps maintenant de voir les choses. Maintenant, le déguerpissement pour les musulmans, là, c'était un bon travail pour Toboula. Sur les voies. Je vous dis, on ne doit pas prier sur les voies. Les voies ne sont pas là pour prier. Il faut que les mosquées soient construites. Il faut qu'ils restent dans l'enceinte de leur mosquée. Je sais de quoi je vous parle. C'est là que je remercie encore l'ex-préfet Toboula. D'abord le président de la République, Patrice Talon. C'est un bon boulot ça. Que chacun regagne son temple. Son temple. Merci, vous avez utilisé le mot. Je sais de quoi. Parce que quand on sort, quelle prière les gens font? Comment tuer? Mais je vous ai parlé du prophète Mohammed. Il n'est nulle part au paradis. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais je vous assure, on m'a dit que j'endosse cette responsabilité. C'est personnel. Jésus, je l'ai vu. Jésus est au paradis. Jésus a travaillé avec la lumière. Mais quelle lumière les gens prêchent? Jésus, je ne suis pas sur lui. Je ne suis pas sur les religions. Mais Jésus a vraiment travaillé avec la lumière. Jésus est au paradis. Jésus a regagné son Père. Ce n'est pas que j'ai détruit quelque chose. Mais je n'ai pas vu le prophète Mohammed au paradis. Vous savez pourquoi? Non. La deuxième question va vous donner ça. L'enfer et le paradis. D'accord. C'est ça le plus grand travail. J'ai vérifié. Devant le ciel, je parle. Et je vous dis, j'endosse cette responsabilité. Je demande encore au président Patrice Talon que les gens regagnent leur temple. Pas sur les voies. Parce que quand ils sont sur les voies,
Comment prier dans une foule où il y a les voitures, il y a les... Quelle concentration vous voulez faire quand on prie sur les voies? Mais c'est évoquer des larves, des élémentaux, et après, il y a des accidents qui se... Laissez d'abord les cultures endogènes. Ça, on va même pas aller là-bas parce que c'est leur domaine, c'est leur job. Ça, c'est leur job, ça. Mais j'attaque les religions. Quand une religion, une bonne religion est là, où des religions sont là, c'est pour protéger l'humanité. C'est pour sauver l'humanité. Mais pourtant, des accidents terribles. Mais maître Dodo, qu'est-ce que vous autres vous faites à votre niveau? Mais je vous dis, quand vous êtes connecté... C'est vous, à l'association Fraternité. Comment? Pour éviter ces accidents. Mais je vous ai dit que quand nous sommes connectés, quand vous êtes bien connectés sur le Seigneur, mais quel accident? Avant qu'on ne sorte maintenant, je vous assure, on a pris notre disposition. Qui va oser sur la voie? Mais c'est simple. J'ai conversé avec le ciel, j'ai conversé même avec mon grand maître Mbram pendant une heure et quelques. Mais je lui ai dit, je m'en vais. Mais sois avec moi, et même le soleil tout puissant, je lui ai dit maintenant, mais qui va oser créer cet accident? Mais les autres aussi font ça aussi, je non? vous dis, quand on est bien connecté sur le Seigneur, il n'y a pas d'accident, je vous assure. Quand on travaille bien pour le royaume de Dieu sur la terre, c'est vraiment le mot ça. Quand on travaille véritablement pour le royaume de Dieu sur la terre, il n'y a jamais d'accident. Je vous assure, quel accident? Quand Dieu même serait là, qui va oser? Je vous dis, le ciel protège même les motards. Quand nous, on veut aller quelque part, nous prenons notre disposition. Même les motards sont protégés. Si on les appelle comme ça. Les policiers même sont protégés. Parce que Dieu, le soleil, il m'avait dit pour dire, il veut se passer tant sur le chemin. Priez pour eux. Dieu ne néglige personne. Pourtant, on a payé. On a payé. Mais pourquoi prier? Dieu, vraiment, son amour dépasse. Il est vraiment miséricordieux. Mais afin de dire, on prie, on tue, je vous dis non, on n'est pas connecté sur le Seigneur. On n'est pas avec le vrai Dieu. Je serai le seul à le dire ouvertement en Afrique noire. Et je suis prêt à endosser cette responsabilité. Je sais de quoi je vous parle. Parce que ça ne va pas. Maintenant que le président Patrice Talon, merci pour lui, pour tout ce qu'il fait pour le pays, pour le Bénin, je lui tire chapeau, il n'a encore rien fait, il va le faire. Ça dit, il ne fera plus que ça, parce qu'il est venu pour ça. La mission lui a été confiée par le Seigneur. Je vous ai dit que je cause avec son esprit divin, son moi supérieur. J'ai même causé avec lui le samedi passé. Ah bon? Oui, mais je vous assure, Talon va faire que le pays, le Bénin sera un beau pays. C'est moi, je vous le prédis devant le ciel. C'est pas lui-même, c'est envoyé du ciel. Il travaille pour le Seigneur, personne ne peut le tuer, je vous ai dit. Il va réussir à sa mission. Je vous le prédis devant le ciel encore. C'est dans notre prière. Merci, il faut prier pour lui. Maintenant, ce que je vous dis, que les gens regagnent le temple. Les religions, je veux dire, toutes les religions sont en contact même avec le diable. Ils sont en contact avec les plus grands. C'est moi qui vous le dis. Mais quand vous dites toutes les religions, sur la terre, ça voudrait dire que vous aussi, vous êtes dedans, c'est ça? Nous appartenons à la religion universelle. Quelle religion soleil? Le seul soleil dans le monde entier. Le Vatican, l'Italie a fait appel au soleil maintenant pour les sauver là-bas. Est-ce que non? Mais on dit universel. C'est Dieu lui-même ça. C'est les anges, les archanges, les divinités, les grands-mères, les grands initiés. Ce n'est pas nous. Nous appartenons à la vraie religion universelle. Dieu même la nature, qui a tout créé. Mais on n'a pas une religion, on n'a pas créé une religion. Nous appartenons à l'universalité. Nous sommes dans l'univers, dans le cosmos. Mais qui va oser maintenant? C'est le ciel qui dirige la terre. Regardez comment je vous parle. Mais comment me dit, on travaille pour le vrai Dieu, et il y a des accidents. Non, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Si je vous dis maintenant que moi, mon véhicule, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur le véhicule dans les visites? Mais j'étais averti par le Seigneur. Et j'ai garé le véhicule. Je me dédoublais dans les véhicules. Ils ne savaient pas. Mais ils ont tué des... Oui, il faut se dédoubler. Un vrai fils de Dieu se dédouble. Mais ils ont tiré des innocents sur la voie croyant que c'est Dodo Georges. Mais ils vont payer cher au Seigneur. Mais ils m'ont envoyé on m'envoie du n'importe quoi tous les jours. Mais ça ne vient pas. Mais ce n'est pas moi. C'est le Christ, le sauveur de l'humanité. La plus grande puissance divine qui existe. Vous voyez, c'est tellement facile que je parle. Vous êtes étonnés parce que comment travailler pour le royaume de Dieu sur la terre et me dire qu'au retour, il y a des accidents. Non, quand même. Dieu est où quand même? Vous voyez comment les gens prêchent et on dit Dieu est là, on a prié, pourtant, regardez-moi comment les gens parlent de Dieu, le vrai Dieu qui a tout créé, c'est catastrophique, c'est aberrant. Moi, je suis là pour le dire. Dieu n'a pas besoin qu'on le glorifie, je vous assure. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il est tellement glorifié par les anges, pour nous les humains, c'est à nous-mêmes de lui dire merci. Merci, sinon, c'est pas affaire de dire Dieu est fort. Non, il est égal à lui-même, il est la suprématie, la domination et la royauté du seul vrai Dieu. Mais Dieu qui dirige tout, on me dit, on travaille pour lui, il y a des accidents.
Donc je demande pour notre pays, le Bénin, c'est le Bénin qui m'aime actuellement d'abord, parce que je l'ai dit que le Bénin serait un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Des accidents provoqués, c'est d'abord que les gens, les religions regagnent le temple. Qu'on n'est plus au bord des voies. Non, je sais de quoi je vous parle. Et je remercie encore Talon pour sa pratique, le président, qui m'excuse d'appeler son nom comme ça. Et l'ex-préfet. C'était un grand boulot. L'ex-préfet a été attaqué sauvagement. Sauvagement. Moi, j'ai vu, on a prié pour lui. On priait pour lui. Mais comme il est du côté de la magie, j'ai vérifié. C'est pas qu'il est mauvais, c'est sa protection. Quand vous êtes la même, quand vous utilisez la même âme qu'eux, mais ils vont vous finir. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont armés diaboliquement. Il faut aller vers la magie divine. C'est la lumière divine. Là maintenant, parce qu'ils connaissent rien de la lumière, ces délinquants, ces lards, ces élémentaux, ils connaissent rien de la lumière. Là maintenant, ils périclitent parce qu'ils sont obligés, s'ils ne se dépêchent pas, là ils sont foudroyés. Ils sont même brûlés des fois, je vous assure. Moi j'ai vu, mais qui c'est Dex et Michel. Oui, j'en ai vu, il y a des esprits qui, quand tu tiens tête au ciel, tu es brûlé. Et tu tombes même dans les abîmes. On ne tient pas tête au Créateur au ciel. Mais donc, pourquoi ces accidents au Bénin, de mort, je vous dis d'abord, je sais de quoi je vous parle, que les religions regagnent le temple. Donc la solution, c'est que les religions regagnent le temple. Je demande encore à mon président, Patrice Talon, de revenir encore en arrière pour ce qu'il avait ordonné à l'ex-préfet, Toboula, que les musulmans, catholiques ou pas, le dernier chemin de croix dans l'enceinte de l'église, chaque église doit faire ça, doit faire ça chez elle. Dans son temple. Dans son temple, pas au dehors. Vous allez voir, 1 an, 2 ans après, 3 ans, vous allez voir comment les accidents vont diminuer. Moi que je vous le prédis encore. Donc c'est la solution. La vraie solution d'abord, laissons à faire de les toilettes by console, le ciel va s'occuper de ces conneries qui sont sur les voies. Laissez à faire de culture endogène. Mais les religions, je sais aucune religion n'est pas faite sur la terre. Je vous l'ai dit, aucune religion, soi-disant. Quand on prend Jésus, un être humain comme Dieu, vous adorez le diable. Mais comment vous pouvez dire ça, maître Jésus est serviteur du Seigneur. Il fait partie des enfants les plus dignes du Créateur. Mais comment on peut dire au nom du Seigneur, Jésus-Christ notre Seigneur? Mais quand vous appelez un être humain, c'est la matière. Le diable, c'est la matière. Il fait partie de la matière. Alors il faut appeler quel nom, maître? Au nom du Christ notre Seigneur. Le Christ, c'est ça le sommet. Ça, c'est la puissance. Le Christ, roi du monde entier. Non, attention à toi. Il ne faut pas oser. Rien ne dépasse le Christ. D'accord. Et rien ne résiste devant le Christ. C'est l'esprit cosmique qui va oser. Mais le caché des cachés. Le mystérieux des mystérieux. L'ancien des anciens. Qui peut oser, qui va crucifier le Christ? C'est le Christ qui a sauvé Jésus. Au lieu de glorifier, de remercier le Seigneur par le Christ pour dire merci, on ne fait que 10 chemins de croix. Et on multiplie les croix pour les gens. Allez voir les gens avec des chapelets, des dizaines. On ne fait que pleurer de l'eau bénite au bras. Mais regardez-moi des conneries. Non, ça ne va pas. Et chaque année, on va dire ça va venir. Mais le pire, on attend Jésus depuis 2000 ans. Oh, si moi je vais attendre Jésus, vous croyez qu'il va parler comme ça? Mais Jésus, 2000 ans. Mais Jésus a fait pour lui. Il a ouvert le chemin. Il n'a pas sauvé le monde entier. Je le dirai partout. Jésus n'a pas sauvé le monde entier. Mais il a ouvert le passage. Pour que nous puissions aller tous vers notre Père. Nous avons tous un seul Père cosmique. Et une seule Mère cosmique. La Mère divine, la nature, Reine des cieux. Ce n'est pas affaire de Marie. Donc je demande à mon président, avec respect, avec amour, avec humilité, Patrice Talon, je lui demande encore que les gens regagnent le temple. Vous allez voir que pour prier. Et non sur les voies. Musulmans, catholiques, tout le monde dans le temple. Je sais de quoi je parle sur les voies. Vous allez voir que les accidents vont diminuer. Ce ne sera pas à 100%, mais ça va beaucoup diminuer. D'accord. Ça, Patrice Talon est venu faire un grand travail. Mais il a fait, il faut qu'il continue encore. D'accord. Il est soutenu par la lumière. Le ciel est là, nous sommes aussi là. Il n'y a rien. Il faut que chacun regagne son temple. Et les voies seront libres. Vous allez voir que les forces humaines n'auront plus assez. D'accord. Là, il n'y aura plus de tête d'accident. Vous voyez maintenant ce que je vous dis. Donc, il faut vraiment aller vers la lumière. Et c'est la lumière qui triomphera des ténèbres. C'est ce que j'ai à vous dire un peu sur ça. D'abord, nous allons revenir sur ça. Amen. Alors nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. Si Corinne Arrondi est avec nous, nous allons prendre une pause et revenir dans ce studio. La
L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, nous sommes sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Maître Dodo, il est déjà dans ce studio et nous parlons bien entendu des difficultés que nous avons au Bénin, des accidents par-ci par-là, qu'est-ce à la base, voilà. Et Maître Dodo a bien expliqué, il a dit donc les déguerpissements ont contribué véritablement à ce problème-là et qu'il faut plus prier au bord des voies, ne plus rester au bord des voies pour prier et tout ça. Alors Maître Dodo, nous allons donc parler, nous allons aborder le second sujet qui est bien entendu le paradis et l'enfer, sont-ils en nous ou en dehors de nous, tels que les religions nous l'ont présenté, Maître Dodo. Oui, moi je vais laisser affaire de religion et je vais vous dire ce que j'ai eu comme révélation, comment j'ai compris le paradis et l'enfer, comment mon grand maître m'a enseigné et comment j'ai vérifié auprès du soleil, je vais vous dire, et j'ai vérifié même les plus grands maîtres au paradis. J'ai vu pas mal de grands maîtres au paradis et je remercie encore le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de vérifier. Je vais vous dire, le paradis et l'enfer, c'est en nous, en tout un chacun de nous. D'abord, tout ce que Dieu a créé extérieurement, il a tout mis à l'intérieur de l'être humain. Même les étoiles sont en nous. Maintenant, je vous livre un grand secret aujourd'hui. Nulle part, personne ne va vous livrer. C'est le soleil qui m'a livré. Le paradis et l'enfer. Je vais parler d'abord du paradis. Le paradis, c'est celui qui travaille avec la lumière, qui est en contact avec la lumière de Dieu, la lumière du soleil, qui s'imprègne dans la véritable lumière, qui est toujours, c'est-à-dire que c'est toujours en contact avec la lumière du Seigneur. Quand vous êtes dans la lumière, vous êtes avec la lumière du soleil, la lumière de Dieu. Mes chers frères et sœurs, vous êtes déjà dans le paradis. Vous vivez dans la beauté. Vous vivez avec les splendeurs. C'est le vrai paradis, ça. C'est la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout a été créé par la lumière. Donc c'est là où je vous ramène tous vers la lumière. Je dis, allez vers la lumière. Le vrai paradis, c'est en dedans. Quand on arrive à activer notre moi supérieur, je reviens encore sur ça, c'est le moi inférieur qui est l'enfer. Je vais vous dire, mais qui est utile pour le moi supérieur? Eh bien, du tout. Mais il faut aller vers la lumière. C'est le paradis, ça. Et simplement, quand vous travaillez avec la lumière, vous travaillez pour la lumière, vous êtes en contact avec la lumière, Monsieur Ebagidi, vous n'avez même pas besoin de demander au Seigneur, est-ce que tel prophète est au paradis? Vous voyez que je vais vous livrer ce secret. Tel prophète, vous avez les prophètes qui sont au paradis, vous les avez parce que la lumière vous les fait voir. La lumière de Dieu. Vous voyez tout le monde par la méditation, surtout par l'identification. Quand vous arrivez à vous identifier au Seigneur, vous arrivez à voir, j'ai vu les grands maîtres, des grands maîtres que moi j'ai vus ici, je parle
prophète Mohammed, je ne l'ai pas vu au paradis. Pas du tout. Et après, quand vous êtes au paradis avec la lumière de Dieu, Dieu vous permet maintenant de voir dans l'enfer grâce à sa lumière. Et vous verrez maintenant les faux prophètes qui ont dit, nous sommes au paradis. Je les ai vus. Vous voyez comment je parle? Le vrai paradis, c'est celui qui est en contact avec la lumière, qui travaille avec la lumière de Dieu. Je précise bien la lumière du Créateur. La lumière du soleil et la première lumière, la lumière védéline. Ça, c'est le vrai paradis. Vous êtes dans la beauté. Vous êtes dans la joie, dans la paix. Vous vivez, c'est-à-dire avec les splendeurs. Le ciel, c'est la beauté. Le paradis, c'est la beauté, mes chers frères et sœurs. Nulle part, on ne peut pas vous révéler ça. C'est le soleil qui m'a donné ces secrets. Et je les ai touchés. J'ai vu pas mal des grands maîtres que je ne connaissais pas. Je les ai vus. Mais les faux prophètes, même des gens qui ont menti, qui ont dit nous sommes déjà au paradis, je les ai vus dans l'enfer. Assis sur des cardinaux. Oui. Mais comment? Je sais de quoi je vous parle. Avec la lumière, c'est ça? Pourquoi pas? Quand la lumière jaillit quelque part. Quand il y a l'obscurité quelque part et la lumière vient. Rentrez dans une cave. On dit une cave, s'il vous plaît, c'est ça? Et qu'il y a l'obscurité. Quand vous allumez une bougie, vous voyez. Mais vous voyez partout. Il y a éclairage. Il y a éclairage. La lumière de Dieu, c'est le vrai paradis, ça. Oui, aujourd'hui, je vous le dirai. La lumière du soleil. Le soleil, c'est le paradis, c'est la beauté. Regardez comment il rayonne. Les rayons du soleil. La beauté du soleil. Mais des anges. Moi, je suis là, je vois des grands anges, des grands esprits dans le soleil. Des splendeurs insoupçonnées. C'est le paradis, ça, mes chers frères et sœurs en Christ. En dedans. À l'intérieur de nous. Celui qui arrive à travailler avec l'être humain. Activer son moi supérieur. Qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. C'est gratuit, ces prières. Fermez les églises maintenant, les religions. Mais allez vers l'essentiel, le vivant. Et activez cette lumière. Quel sorcier? Je vous ai dit, quel sorcier? Je vous ai dit, c'est des amuse-gueules. C'est des cacahuètes. Quand vous avez la lumière, je vous assure. Mais je vous assure, mais ils sont forts pour les faibles, les sorciers. Mais ils sont forts pour les ignorants. Mais c'est ça, je vous assure. Donc la lumière de Dieu, c'est le vrai paradis, ça. Et l'enfer, c'est le diable. Oui, qui est aussi en nous, ceux qui utilisent la magie noire. Ça voudrait dire que c'est le mal et le bien. Très bien, qui sont en dedans nous. Nous sommes libres de choisir. Chacun est libre de choisir. La magie noire, la haute sorcellerie, ceux qui arrivent à tuer la destruction, ceux qui tuent pour avoir des postes, ceux qui tuent pour vous dire je veux, c'est l'enfer ça. Nous créons notre propre enfer. Et sur des réincarnations, si on avait fait ça, ça nous suit. C'est pas Dieu qui met les gens dans l'enfer. C'est nous-mêmes. Chacun crée ou son paradis ou son enfer. Et il subit après. Je vais vous livrer un grand secret maintenant de la haute spiritualité. Nulle part en Afrique. C'est là où je vous dis tout à l'heure, je suis le meilleur représentant du grand maître Omra Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Oui, c'est un grand maître parmi les grands maîtres. Si je vous dis là où je l'ai vu en haut, auprès du Seigneur, le grand maître Omram et même des grands, même Jésus, parce que moi j'ai vu Jésus là-bas, je ne peux pas nier que Jésus a travaillé pour la lumière. Jésus est au paradis, mais qui on l'attend depuis. Jésus travaille avec il est toujours dans la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par le Christ. Mais il travaille tous les jours, Jésus, on l'attend, Jésus descend tous les jours, il travaille. Attendez-le depuis 2000 ans et continuez à l'attendre. Vous allez voir comment les sorciers vont vous manger sur la terre. Mais je vous assure, maintenant, l'enfer, c'est la haute magie noire. C'est la destruction. Celui qui pense négativement, qui détruit, qui tue. Donc ça, c'est l'enfer, ça. Et c'est en nous. Cette haine est en nous. Chacun est libre de choisir la haine, c'est-à-dire la colère, la haine ou la pureté. Le paradis, c'est la vraie pureté. Donc, celui qui a des pensées négatives, qui tue, qui a des idées bisconnues, les sorciers, ça, ils travaillent pour l'enfer. Les magiciens noirs travaillent pour l'enfer. Ils sont avec l'enfer, avec les diables. L'égrégore monstrueux, c'est moi qui vous le dis. Je suis autorisé. J'ai le droit de parler du dragon, de l'ancien, c'est pas regarder. Et qui m'a donné ce droit? C'est le Seigneur. C'est le Christ qui m'a donné ce droit. Donc c'est d'abord en nous. Si je vous dis qu'il y a même l'enfer sous terre, il y a même le paradis sous terre. Le paradis et l'enfer. Sous terre, l'enfer, les deux sont sous terre. Dieu m'a ramené très loin. Mais j'étais sidéré quand j'ai vu. Si je vous dis que j'ai vu la mort jusqu'à son dernier degré, grâce à la puissance du Christ, c'est le Christ qui m'a ramené. Est-ce que tout le monde peut aussi... Non, personne ne peut tenir devant la mort. Il faut que Dieu même vous ramène. Je vous assure, il est invincible pour les humains. Il ne faut pas oser aller vers la mort. Attention. Il faut être vraiment barricadé. Il faut que le ciel vous ramène. Sans le Christ, vous ne pouvez rien. Seul le Christ a le pouvoir
sur la mort. Quel être humain va dire, on dit, je suis fort, quel fort? Il y a des degrés, des petits degrés pour la mort. La mort même, il vaut mieux faire recours au ciel. Je vous assure. La mort même, je sais de quoi je vous parle. Seul le Christ, la vie, a le pouvoir sur la mort. Le Christ, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. Jésus est ressuscité à cause du Christ. La vie. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur à travers cette vie? Et de 10 chemins de croix chaque année, de foudroyer les âmes chaque année, de les mettre sous... Mais on ne peut pas dire que... C'est moi qui vois. Comment on foudroie les âmes, quand on vous met dans les difficultés, vous allez où? Quand vous avez vos propres difficultés, vous souffrez d'abord, et on vous donne encore des calvaires. Si je vous dis que la mort, je vous ai dit que l'enfer en nous. Pourquoi on meurt? Pourquoi on dort, on se réveille? Il y a les deux. Les deux en nous. Merci. Maintenant, tout à l'heure, on va dormir. Comment on dort, on ne sait pas. Mais on participe à la mort sans le savoir. Oui, en dormant, oui, c'est la mort. Si tu te réveilles, mais il faut remercier la vie. Il faut remercier Dieu. La vie, tu ne l'appartiens pas. On croit qu'on est fort. Que personne n'ose aller vers la mort. Moi, là où Dieu m'a ramené, j'étais sidéré. Je tremblais même. Et dit, Georges, je suis avec toi. C'est Michel m'a ramené très loin. Et quand j'ai vu, il est invincible, la mort. Ou elle est invincible. Ah, le dragon, les personnes. Mais pour les humains. Mais pour le Christ, ah oui, là, quand c'est Michel, va lui retirer les pouvoirs. Donc, que personne n'ose aller dire, je vais c'est-à-dire lutter contre la mort, toi, tu es foutu. Ils sont foutus. Je le dis ouvertement devant le ciel. Il faut la présence du Christ en vous. Et bien armé. Il faut que le Christ descende en vous, sauvagement, avant de parler de lui. Mais quand vous parlez du Christ, il y a des pasteurs, des prophètes qui jettent des torchons sur les gens, non, pour les guérir. Ces torchons, vous allez jeter avant de guérir les gens. Regardez ma chère gens là. C'est des torchons diaboliques, magnétisés diaboliquement. Je sais ce que je vous dis, les pasteurs. Mais ils sont pleins en bas. J'ai vu tellement de pasteurs en bas. Mais ils souffrent. Ils sont dans l'enfer, je vous assure. On ne peut pas dire mais ça. Mais je vous le dis, je ne détruis pas. Si je détruis, Dieu va me punir. Et je n'accepterai pas d'être puni par le Seigneur. Je n'ai pas créé une église pour dire venez me voir. Mais je prends un grand risque. Je suis une victime maintenant. Mais j'accepte d'être une victime. Pour sauver les âmes, pour aider les âmes. Allez vers le ciel. Seul le ciel dirige la terre. C'est moi qui vous parle. La mort, attention. Tous qui se sont allés en guerre contre la mort, mais ils ont été vaincus. Qui va oser? Prépare-toi n'importe comment. Mais la mort va te terrasser. Pourquoi, malgré la puissance des humains, pourquoi la mort? Pourquoi on meurt? Malgré la puissance, seul le Christ ne meurt pas. Le Christ, oui, c'est la vie. C'est Dieu lui-même, ça. La vie est belle. C'est Dieu lui-même, ça. C'est le Créateur, ça. D'accord. Donc, je vous dis, l'enfer et le paradis, c'est en dedans. Chacun, selon ses pensées, ses actes, ses comportements. Quand vous déclenchez la haine, sachez que l'enfer vous utilise. Rapidement. Quand vous voulez tuer, parce qu'il faut tuer pour avoir telle pose, il faut tuer tel mari, il faut tuer telle femme parce que moi j'ai besoin de mari. L'enfer, là, il vous utilise parce que vous voulez tuer. C'est le diable qui vient vous récupérer. Il dit ça, c'est notre nourriture, ça. Et même les anges les laissent pour dire, allez manger. Parce que c'est les humains qui ont tiré ce virus. Vous voulez parler de coronavirus? Pourquoi pas? C'est les forces humaines maintenant sont rentrées dedans. Pas des pensées négatives, ils ont des systèmes. C'est pour détruire le monde entier. Maintenant, c'est retourné contre là-bas. Maintenant, parce que c'est toujours l'Afrique qui est visée. Maintenant, ce n'est plus seulement l'Afrique maintenant. C'est le monde entier maintenant. Donc, je vous dis, c'est celui qui travaille avec la lumière de Dieu vit des gens dans le paradis. D'accord. Il est dans le paradis. C'est la lumière qui vous ramène au paradis. Celui qui ne prêche pas la lumière de Dieu, qui ne dit pas que Jésus est un être humain et que le Christ est la plus grande puissance divine qui sauve le monde entier, celui-là travaille pour l'enfer. Donc je vous révèle un grand secret. Jésus est serviteur de Dieu. Il est serviteur du Christ. D'accord. Donc que les gens, au nom du Christ notre Seigneur. Je vous livre un grand secret. C'est le plus grand secret. Le temps n'est pas beaucoup. Je vous laisse parce que on va tout prendre. Que la lumière, la paix soit avec nous. Amen. Nous, on travaille pour le paradis. Je veux vous voir au paradis. D'accord. Maître Dodo. Et là, mettez la mimi kudo au toro mais mina tout le monde de egbeton. Den le na wa ingbo enembo gamme et sokpo keketon. Lo mi kranti me clé unu mion. Mais là, Georges Moïse Clément Dodo et ken no fi dien remen dilede. Et ya webo mino khai bo afonyo no wa mombo. Et o misa itole no kle lo bono eti aliji lo bono wa yewe khai. Mais là, khodo men dilede
yawe khikha miton ekumbia dandan me mina chali ji lo bona grand li nu afonyo me de na ko aso me bona grand li yo de ekuin do mo mina blo dandan me ko chubunu akru no gberu to na si de miton lo bo ka biobio e to gan miton lo bo do me njire de e mera ko miton préfet miton to bula lo bo e blo no fi to me fi lo bo de e o ye me o yawe khatole lo bo ya yo le de sin yo e de nda ko mera ko blo lo bo na dokuni ta lo bo ka le vo biobio e o to gan lo bo do me njire de e me de jade o ko gbeun e ni no yi o yawe khotome mero ni no yawe khome lo bo kha yawe e mo sono iti aliji lo bo yawe kha do no ne la bi hu no zon lo bo e a o vie no le vo gbon ye kaneme lo bo no wan domi bo e alita o vie mi no ami mo bo afonyo no vito e amo egbezan ten yo e go sin kwegbe yo e sana wa kwegbe ya e go sin kwegbe yo e sono mo ya lo bo no yin matin to lo bo no yin kukuto mina khodo menjire de eindo mi no na bio ma we hu mi no yewe khosa do yewe khosa no lo bo no kha yewe de kwindo menjire de ina iti aliji lo bo na ndo yewe kha ma ndo de mi robo afonyo no ambo o novi mi tonle o catholique tonle yo inondo akruno yilo we lobuno ndo opoje buno yiwe bali no go mina khodo menjire bondo mina si hunya lonu alita ovi podo nunyanya no jeru to me epo don wain lo bod mero propo ja yawe khagbe o enano no yawe khosa lobuna no kha yawe alo anon khoto me lobuna yilo mau dode mau kundo aliji wala gada bo mere ko chite po won ena ijan lo bo khawe ekuin mo lo bo mere khole vo kenu yele do khodo o sefie bano ye ndo mere na yi o zomewa ya bano do mere izome mere yi o sehwe mere khodo menjile de sehwe no dido yo do sehwe fi we ko de awa dagbe gboye dagbe awa do gbeme fie ne wa kno ngbon zizanto e wa loto e weyin o sehwe bano yi e kalevo yin o zome bano do ede eneo a o viton e bo endo ayin peto lo bodo gbeme fi bo wo nuwe manyu aye wono wa afonyo anu azogbelegble lo bono do mewe bono do ajojawe enele bi hio zome yin zome sinu wa kede we enele yin lo ba yin peto adun jen lo bono linta me pon lo bono dron do hwesivo me ra khodo menjere de hwesivo e lo dron do weziza fi weziza de ablo eno romble we bo me ra kho ken bien do menjere mi obio to gan si de rapati talent do menjele e ya zo bo me ra kho to bula wada yo e mainu lo ba jodo mo e bonu ndo e ndo me yawe khatole yo e ja yawe khagbeun e ni no e ya misale church le lo bono kha yawe bo me no popo ni no yawe khoton sa lo bo kha yawe nu to e nde kun ndo dandame o e na itali jiwo do e ya lita o vile yo e ne le bi hui de me o me ra kho George Moïse Clément Dodo yo Edo zande me diene bon kan film ndo menjili de nou elo e association fraternité soleil ton bon mi no zero film ndo khodo gbigbozo we me na khodo fi bon mi no ndo khodo ekun ndo mi do nu hen gble we o me na kho mi na gosi fi lo cho mi na gosi fi mi atuno menjili de nou mi na mo me na kho we mi na kho kwa lo kan 97 17 67 27 97 17 67 27 allo 61 33 20 73 et ndo bin kan ko chapele o yin mi ha mi na ilo allo kan dokpo 97 17 67 27 allo 61 33 20 73. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le siège de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier, AFSBM, est situé à Calaviz-au-Pape avec Erikou, 7e vent, à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison de Saint-Michel. Le numéro à composer pour joindre Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier, bien entendu, 61 33 20 73, 61 33 20 73 pour se procurer, voilà, du chapelet bleu du soleil. Vous pouvez appeler le 97 17 67 27 ou le 61 33 20 73. Les livres du grand maître Omram Michael Ivanov Ali sont bien attendus. Le véritable enseignement du Christ, la lumière, esprit vivant et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis la vidéo du grand maître Omram, si vous voulez avoir la vidéo de la conférence du maître Omram, vous pouvez donc appeler le 97 17 67 ou voilà, ou le 97 autant pour moi, 17 67 27 ou le 61 33 20
73. Pour les livres, vous pouvez les acheter à Erevan, La Sonnaec, Etesevera, Libéry, Godomer, Gap, Placto, téléphone 67 72 90 91. Alors, nous sommes à la fin de cette émission de l'autre côté. Corinne Arondé, en studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, M. Hamel et M. Alain. Eh bien, moi-même, Marcelin Gbagidi, portez-vous bien et à jeudi prochain. Amen.